Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver, merci de partager un petit moment de votre journée avec moi pour faire ensemble un tuto carte. Et nous allons faire ensemble aujourd'hui une carte avec tirette et qui révèle un message caché lorsque l'on tire. Regardez, je vous la montre tout de suite. Voilà la carte, et lorsque l'on tire sur le bouquet, hop, on a un petit message qui était caché et qui est révélé lorsque l'on tire la tirette. Voilà. Alors moi j'ai fait ça comme ça avec un bouquet, bien sûr vous adaptez ça comme ça vous plaît avec ce que vous avez chez vous. Je vais commencer par faire le fond de carte avec des petits dégradés. Donc pour ça je prends du papier Bristol surface lisse, je prends de l'encre Distress Oxide bleu clair, c'est le bleu le plus clair que j'ai, et puis je vais prendre ces brosses. Alors ce sont des brosses à maquillage, moi j'ai acheté celle-ci parce qu'il y en avait 5 pour pas trop cher. Il en existe plusieurs sortes sur internet. Je vais essayer de vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Et donc voilà comment ça se présente. Ce sont des brosses comme ça. Et ça fait pas mal de temps que je vois les scrapeuses en utiliser et je m'étais encore jamais lancée. Faut dire que j'aime beaucoup mes embouts de mousse habituels. Mais je voulais quand même tester ça et vous dire ce que j'en pensais. Donc allons-y, c'est parti, on teste. Donc je vais avec ma brosse prendre un petit peu d'encre et la déposer tranquillement dans le coin de mon projet. J'ai envie de faire un dégradé qui va du coin vers le milieu, plus foncé dans le coin et plus clair au milieu, comme s'il y avait un ray de lumière au milieu. Et je dépose ma couleur couche par couche tranquillement. Et alors l'avantage de ces brosses par rapport aux petits embouts de mousse habituels, eh bien c'est qu'elles déposent la couleur tout doucement et donc c'est plus facile pour faire un dégradé tout léger. Un dégradé plus doux avec des couleurs pastel et qui va se fondre sans difficulté dans le blanc. Alors ça, vraiment, j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai parfois du mal à faire mon fondu de ma couleur vers le blanc. Mais là, vraiment, ça se dégrade sans difficulté vers le blanc. Donc, ces petites brosses-là, adjugées vendues dès le premier essai. Alors bien sûr, je vais continuer à utiliser mes petits embouts de mousse en parallèle, puisque je trouve qu'ils sont vraiment super pratiques, mais je vais utiliser ces brosses-là, ça c'est sûr, quand je voudrais faire un dégradé plus doux comme celui-ci. Regardez là, j'obtiens un joli dégradé sans difficulté. Donc je vais tourner mon projet et puis je vais refaire la même chose dans le coin opposé. Je dépose ma couleur tranquillement, couche par couche, et je continue mes mouvements assez longtemps. Même quand on croit qu'il n'y a plus de couleur sur la brosse, en fait, il y en a quand même encore qui se déposent. Donc faut pas hésiter de continuer à faire ces petits mouvements jusqu'à ce qu'il y ait vraiment plus de couleur du tout. Et voilà, j'obtiens donc un dégradé du coin vers le centre avec donc une bande de lumière au milieu, une bande blanche au milieu. Donc voilà, ces petites brosses là, moi j'en ai acheté 5 pour moins de 10 € je crois, donc c'est pas trop cher. Alors par contre moi c'est la première fois que je les utilise, donc je ne peux pas du tout vous dire combien de temps elles vont durer. Je ne peux pas vous garantir que sur la durée, eh bien elles vont rester en bon état, on verra bien avec le temps. Mais là franchement pour un premier essai, eh bien je suis très satisfaite. Alors ensuite, eh bien je vais faire ma petite enveloppe, donc mon enveloppe à l'intérieur de laquelle il y aura mon bouquet. Donc c'est juste pour la déco et puis pour cacher bien sûr mon mécanisme. Donc je commence par faire un rectangle. Je vous ai noté toutes les dimensions, ne vous inquiétez pas. Et puis ensuite je vais noter le milieu de chaque côté. Et puis tracer des demi-droites qui partent de ces côtés. Vous voyez? Et ensuite, à 3 cm là de chaque côté, je vais aller me faire un petit repère et tracer donc les triangles correspondants. Voilà. Et je vais faire pareil avec les deux autres côtés. Donc je repère le milieu, je trace les demi-droites qui partent de ces côtés, et puis cette fois-ci je vais me faire un repère à 3 cm et demi de chaque côté, et puis à nouveau tracer les triangles. Voilà. Donc voilà la forme que j'obtiens. J'aurais pu vous la faire hors écran, mais je voulais vraiment vous montrer que c'est très très vite fait. Alors mon rectangle il fait donc 6 cm x 4,2, et puis au milieu de chaque côté jusqu'à la pointe du triangle j'ai 3 cm et demi. Et puis pour les deux autres triangles, jusqu'à la pointe, j'ai 3 cm. Et ensuite, eh bien, je prends simplement mes ciseaux et je découpe tout autour. Voilà. Ensuite, je vais devoir plier le long des 4 traits du rectangle. Alors pour obtenir un pli plus net, j'ai décidé d'utiliser ma planche à ranurer, mais c'est vraiment facultatif, si vous n'en avez pas, eh bien simplement vous pliez. Puis moi j'ai fait une enveloppe, vous faites ce que vous voulez. Il existe aussi des dies qui découpent des enveloppes toutes faites. Mais bon, je me suis dit que c'était vraiment pas compliqué à faire soi-même. Ensuite là, le petit bout, j'ai envie de le couper. Je trouve que ça fait pas joli si c'est pointu.
Donc je rogne un petit peu le bout. Et voilà. Je préfère ça comme ça. Alors ensuite, à l'intérieur, eh bien, je vais m'enlever les traits de crayon parce que ça fait pas joli du tout. Là, j'avais fait des traits très appuyés pour que ce soit bien visible à la caméra. Bien évidemment, vous, quand vous tracez, vous n'êtes pas obligé d'appuyer autant. Vous pouvez vraiment faire un tracé plus léger. Ensuite, je vais prendre un stylo gel blanc et puis je vais aller le long de chaque côté, tracer un trait blanc. Ça va simplement servir à faire plus joli lorsque l'enveloppe est fermée, ça donne un petit peu plus de contraste. Parce que sinon, quand c'était tout ton sur ton, eh bien on ne distinguait pas trop les contours de l'enveloppe et je trouve que ça fait plus joli de faire ressortir un petit peu les côtés avec un stylo gel blanc. Voilà. Ensuite, je prends ce petit bouquet. Donc ça, c'est un tampon que j'avais reçu de la boutique In Love Art Shop. Je vais également essayer de vous retrouver le lien. J'ai été le tamponner, le colorier au feutre alcool et le découper hors écran pour gagner un petit peu de temps. Donc voilà ce que j'obtiens. Si vous n'avez pas ce genre de tampon, eh bien vous mettez vraiment ce qui vous plaît. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un tampon non plus. Vous pouvez utiliser une découpe, des petites découpes déjà toutes faites par exemple. Pourquoi pas? C'est vraiment vous qui voyez. Donc ma découpe va pouvoir se glisser à l'intérieur de l'enveloppe. Et puis j'ai été découper également une bande blanche. Alors ma bande à moi, elle fait 3 cm parce que vous voyez, c'est à peu près la largeur de mon bouquet là sur le bas du bouquet. Ça fait 3 cm. Donc c'est pour ça que je me suis fait une bande de 3 cm. Il va falloir que vous adaptiez ça avec ce que vous aurez choisi vous à la maison. Et donc, je vais également me faire une encoche de 3 cm là au bas de mon enveloppe. Donc à l'intérieur de l'enveloppe, je trace ça simplement avec une règle, donc ça correspond à la largeur de ma bande. Si votre bande est plus large, il va vous falloir une encoche plus large. Si votre bande est plus étroite, eh bien il vous faudra une encoche plus étroite. Il faut que votre encoche, elle soit juste un poil plus large que votre bande pour que ça puisse coulisser sans problème à l'intérieur. Donc je prends mon cutter et puis j'évide l'encoche. Voilà. Et donc ma bande, elle peut simplement maintenant aller coulisser à l'intérieur sans souci. Donc c'est bon. Je vais maintenant pouvoir mettre tout ça en place. Donc ça ira là. Sur le bas, j'aurai une petite salutation. Donc une fois que j'ai tout bien mis en place comme je veux que ce soit, eh bien avec un crayon, je vais prendre le repère au travers de l'encoche afin de faire une encoche qui va correspondre sur mon fond de carte. Donc à nouveau, je vais aller la découper donc avec mon cutter et mes ciseaux. Donc comme ça, j'aurai un trou dans l'enveloppe et un trou dans mon fond de carte. Et puis donc les trous, eh bien, ils vont correspondre à l'emplacement final de l'enveloppe. Voilà. Donc maintenant, je peux aller coller mon bouquet sur ma bande blanche. Donc ma bande blanche, c'est ce qui fera office de tirette. Donc je colle ça bien en place, voilà, pour que ce soit vraiment bien collé. Et je peux donc maintenant également aller coller mon enveloppe en place. Donc je prends mon petit rouleau de colle, hop là, j'en colle le dos de l'enveloppe, seulement le dos, pas les autres volets, juste le dos de l'enveloppe, et puis je colle l'enveloppe en place. Et donc ma tirette, elle peut passer à la fois au travers de l'enveloppe et au travers donc du fond de carte en même temps. Alors maintenant, je vais retourner mon projet. Et là, sur le bas, eh bien, je vais pouvoir aller mettre une butée. J'ai simplement pris une petite bande de papier, une chute de papier, que je vais aller coller sur le bas de la tirette. Alors là, bien sûr, ma tirette, elle est trop longue, elle dépasse de la carte. Donc ma butée, je la mets plus haute. Je la mets au niveau du bas de la carte. Voilà, donc je colle ça en place. Et puis, je vais pouvoir découper ce qui dépasse. Et voilà. Donc comme ça, maintenant, j'ai une butée. Quand je tire sur la bande, eh bien, ça va rester calé. Elle ne va plus pouvoir sortir de mon projet. Voilà. Donc je fais mes essais, je vérifie que tout va bien. Et puis, je vais pouvoir donc aller mettre une salutation sous le bouquet. Donc je vais aller tamponner un petit mot. Donc mon petit mot, il dit « Morceau par morceau, couche par couche, ça a été fait main avec amour ». Donc j'aime bien ce petit sentiment. J'ai tamponné ça sous mon bouquet. Et puis je peux maintenant fermer l'enveloppe. Et donc quand l'enveloppe est fermée, eh bien la salutation, elle est cachée. Et lorsque l'on tire, eh bien ça révèle donc cette salutation. Ensuite, sur le bas là de mon panneau à droite, je vais aller tamponner une autre salutation qui dit livraison spéciale pour toi avec tout mon amour. Voilà, donc j'aime beaucoup ce petit mot. Je tamponne ça.
Donc cette carte, je l'ai faite en pensant à la fête des mères qui approche. C'est pour ça qu'il y a des fleurs et c'est pour ça que ça parle d'amour. Après, vous adaptez ça comme vous voulez. Vous pouvez faire également une carte pour la fête des mères si vous voulez, ou vous adapterez ça à n'importe quelle occasion. Ça peut être pour un anniversaire, pour un mariage, c'est vraiment vous qui voyez. Donc maintenant, mon panneau là, eh bien je vais aller le mettre sur un autre panneau blanc. Et ceci afin d'avoir une petite bordure blanche à droite et à gauche de mon panneau. Je trouvais que ça faisait plus joli avec du blanc de chaque côté. Donc je vais prendre simplement du scotch double face et puis en mettre tout autour au dos de mon panneau. Ensuite j'enlève les petites protections simplement sur les coins. Comme ça ne colle pas de partout, ça me laisse le temps de bien positionner mon panneau, de le mettre bien en place comme ça me convient avant d'enlever toutes les protections. Voilà. Donc là c'est bon, je vérifie quand je tire, ça fonctionne toujours. Et puis ensuite je vais mettre ça sur un panneau de couleur craft. Alors pour aller plus vite cette fois-ci, j'ai pris de la colle, juste pour vous montrer que vous collez vos panneaux comme vous voulez. Avec du scotch double face, avec de la colle, vous prenez ce que vous avez chez vous. Ensuite, eh bien, je colle le tout sur une base de carte. Voilà. Donc là encore, pour que ce soit bien collé, eh bien, j'ai pris du double face. Et voilà. C'était vraiment pas un projet compliqué aujourd'hui, vous avez vu. Un petit mécanisme interactif vraiment très facile et surtout que vous pouvez adapter comme vous voulez avec ce que vous avez chez vous. Alors pour finir le tout et rajouter un petit peu de brillant, je colle quelques petits dômes blancs sur ma carte et voilà. Voilà mon projet déjà terminé. Donc un projet, comme je vous le disais, que moi j'ai pensé à l'occasion de la fête des mamans, mais que vous pouvez adapter comme vous voulez. Et lorsque l'on tire la tirette, eh bien ça révèle le bouquet en entier et puis le petit message caché. Voilà, j'espère vraiment que ce projet vous aura plu et vous inspirera à créer. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Et puis scrapez bien. À très bientôt, gros bisous, bye bye.